Let's pray. Prions. Thank you, Father, for our fellowship and for the cakes and coffee. Merci, Père, pour la communion fraternelle et pour la collation. And we pray that you'd help us to attend again to your word. Donne-nous de pouvoir maintenant nous reconcentrer sur ta parole. For Jesus' sake, amen. Au nom de Jésus, Amen. One of the challenges about preaching narrative Un des défis de prêcher les récits, is sometimes you need to take quite big chunks parfois il faut prendre des grandes sections, just because that's how long the story parce que is. l'histoire dure tout ce temps-là. So the rain competition doesn't actually make sense on its own. Donc par exemple, le concours de pluie, ça ne se tient pas vraiment seul en tant qu'histoire. Without the barbecue competition. Il faut aussi avoir le concours de barbecue. You kind of need the whole thing together. Et on a d'une certaine manière besoin de l'ensemble de ce récit. That doesn't mean that you have to do it in one sermon. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire en une seule prédication forcément. I think I probably did 3 or 4 sermons on chapter 17 and 18. Je pense que moi, sur les chapitres 17 et 18, j'ai dû faire 3 ou 4 sermons. But you need to have the whole thing in your mind as the preacher. Mais en tout cas, en tant que prédicateur, vous devez toujours avoir l'ensemble de la section à l'esprit So you know where you are in this bigger story arc. pour pouvoir vous situer dans cette histoire plus largement. But for the first time this conference, we're going to spend the next session just in one chapter. Mais pour la première fois de cette conférence, on va se concentrer sur un seul chapitre. So could you read 1 Kings 19? Je vais lire le chapitre 19 en entier. 1 Roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop! Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, désolé. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. Élie partit de là et trouva Israël, fils de Shaphat, Élisée, je fatigue, désolé, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. »
Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Jusqu'ici la parole de Dieu. Merci. Tu as dit Jésus, non, Je Jéhu. me suis trompé, désolé. J'ai Mais- corrigé après. Mais c'est providentiel, parce qu'en fait, J'ai fait c'est exprès, pas en fait. si différent. Et Non, j'ai fait exprès. aussi, c'est... We'll see more about that. On verra cela en plus de détails. So, in the last session, we saw that our first attempt to understand the chapter Donc, lors de notre dernière session, nous avons vu que notre première tentative pour comprendre le message du chapitre, there's a bit more to see. il y a encore un peu plus à voir. Here's the way that chapter 19 is often taken. Voici comment on interprète souvent le chapitre 19. Even spiritual giants can experience burnout. On va dire que même des géants spirituels peuvent faire un burn-out. Elijah has just witnessed the most amazing revival, Élie vient de voir le réveil le plus extraordinaire, but all he feels is despair. mais il se sent désespéré. Take away my life, he says. Prends ma vie, dit-il. I failed. J'ai échoué. Come on, Elijah. Mais allez, Élie, You've just defeated 450 prophets of Baal. tu viens juste de vaincre 450 prophètes de Baal. Fire fell from heaven. Le feu est venu du ciel. Elijah, it was awesome. Ah, Élie, c'était extraordinaire. Don't you remember the people shouting, "The Lord is God, the Lord is Tu ne te souviens God"? pas de ce que les gens ont crié? C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Why are you so down? Pourquoi est-ce que tu es si déprimé? The best treatment for depression Le meilleur traitement contre la dépression isn't always pharmaceutical n'est pas toujours pharmaceutique or cognitive behavioral, ou en termes comportementalistes. although it may include both of Mais those. bien sûr, ça peut inclure ces remèdes-là. Sometimes what you need more than anything is rest. Mais parfois, on a avant tout besoin de repos. So Elijah collapses, exhausted, under a broom tree, Et donc là, on voit que Élie s'effondre, s'écroule sous un arbre. and he sleeps. Et il dort. With great tenderness, God sends an angel with his breakfast, Avec beaucoup de tendresse, Dieu envoie un ange avec le petit déjeuner. a cake baked on hot stones. Un gâteau cuit sur des pierres chaudes. It sounds like something you could only find Ça, on a l'impression de quelque chose qu'on ne pourrait trouver que une boulangerie artisan français. And then he sleeps more, puis il dort plus encore. and God sends him on a pilgrimage to a quiet cave in the mountains. Et puis Dieu l'envoie en pèlerinage dans une caverne dans les montagnes. Where instead of theological pyrotechnics, Et au lieu d'avoir des effets spéciaux théologiques, the Lord speaks to him in a quiet whisper. Dieu lui parle dans un souffle léger. It's a really famous scene. C'est une scène vraiment célèbre. In English, it's inspired a hymn, En anglais, ça a inspiré un cantique. and you got the translation of it in the box there. Et vous avez donc dans les livrets la traduction de ce cantique. Souffle sur les flammes de nos désirs ta fraîcheur et l'apaisement, que nos sens se taisent, que la chair abandonne. Parle à travers le tremblement de terre, le vent et le feu, murmure doux et léger de la paix. I'm afraid I want to sing it to you, Ça me donne envie de vous le chanter, just so you get the sense of the English vibe. juste pour que vous puissiez voir un petit peu dans quelle ambiance on est. Actually, one of the most famous hymns in English. C'est un des cantiques, un des plus cantiques les plus célèbres en anglais. Breathe through the heat of our desire, thy coolness and thy balm. Let sense be dumb, let flesh retire. Speak through the earthquake, wind and fire. Oh, still small voice of calm. Oh, still small voice of calm. And that really, again, is not what is going on
here. Mais en fait, c'est pas ça qui est en train de se passer ici. I don't want to deny that godly Christians can experience depression. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nier que des chrétiens pieux puissent faire l'expérience de la dépression. Because of course they can. Évidemment que oui. And I don't want to deny that God deals gently with the brokenhearted. Et je ne veux pas nier non plus que Dieu agit avec tendresse envers ceux qui ont le cœur brisé, Because he does. parce qu'il le fait. I love Isaiah's prophecy about Jesus, D'ailleurs, j'aime beaucoup cette prophétie d'Ésaïe à propos de Jésus, that a bruised reed he won't break. qu'il ne brisera pas le roseau. Voilà, désolé. It's simply that isn't what's going on here. Le roseau qui fléchit. Il faudrait que je retrouve le verset. Désolé. Je suis un peu fatigué ce matin, je dis désolé. Mais si tu veux le dire, vas-y, Étienne. Why don't you turn to your neighbor again? Alors, retournez-vous vers votre voisin à nouveau. What is there in the chapter that doesn't fit the therapy for depressed Elijah theory? Qu'est-ce qui ne cadre pas dans ce chapitre avec cette approche thérapeutique, une thérapie pour la dépression d'Élie? Let's look again. Alors, on va regarder à nouveau. Elijah's tired S'il vous plaît. and he needs to sleep. Élie est fatigué, il a besoin de dormir. Fair enough. Ok, on comprend. So why send him on the 9th century BC, Pourquoi l'envoyer the 9th century BC version of the Marathon des Sables? dans la version du 9e siècle avant Jésus-Christ du marathon des sables? I mean, he's safe from Jezebel by verse 3. On voit au verset 3 qu'il est en sécurité, loin de Jézabel, Because he's crossed the border into Judah. parce qu'il a passé la frontière, il est à Juda maintenant. And there are closer holiday destinations. Et excusez-moi. There are closer places to go on Il y holiday. a des endroits plus proches pour aller en vacances. The Mount Horeb, a 40-day trek across the desert. Le mont Horeb, une randonnée de 40 jours dans le désert. Indeed, the angel's reason for giving the stone-baked cake Et d'ailleurs, la raison que donne l'ange pour ce petit déjeuner cuit sur les pierres, was the length of this journey. c'était par rapport à la durée de ce voyage. And when he finally arrives at the famous mountain, Et quand il arrive enfin à cette célèbre montagne, God tells him to recruit 3 assassins. Dieu lui demande de recruter 3 assassins. It's difficult to believe C'est difficile à croire. that this is intended primarily as a form of restorative therapy. C'est difficile de croire que ça soit une sorte de thérapie restaurative, de restauration. We're laughing, but there's something else happening here. Alors évidemment, on en rigole, mais il se passe quelque chose d'autre ici. It's not just any mountain that Elijah goes to. C'est pas juste vers n'importe quelle montagne qu'Élie va. It's Mount Horeb, which is another name for Mount Sinai. C'est le mont Horeb, autrement dit le mont Sinaï. And actually, that is going to be the key to understanding it properly. Et ça va être la clé pour le comprendre comme il faut. I think we can't really understand 1 Kings chapter 19 Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre 1 Roi chapitre 19 without understanding the references back to the Torah, to the law. sans comprendre les références à la Torah. We've actually seen that already in 1 Kings, haven't we? Alors on a déjà vu ça précédemment, n'est-ce pas? Understanding of the curses that were built on Deuteronomy. On a vu le lien avec les malédictions du Deutéronome. And now the covenant that's based on Sinai. Et maintenant, on voit la référence à l'alliance du Sinaï. So Elijah goes on a journey to Mount Sinai. Donc Élie part en voyage vers le mont Sinaï. As we look at the chapter, we find this question comes twice. Et alors qu'on regarde ce chapitre, on voit qu'il y a cette question qui est posée 2 fois. Verse 9, Verset 9. what are you doing here, Elijah? Que fais-tu ici, Élie? Verse 13b, Et la deuxième partie du verset 13. what are you doing here, Elijah? Que fais-tu ici, Élie? Okay, this is obviously the key question for the author. Donc là, clairement, l'auteur nous dit que ça, c'est la question clé. Elijah, what are you hoping to achieve by coming to this mountain? Élie, qu'est-ce que tu espères accomplir, réussir en venant à cette montagne? And then we get the same answer, and it comes twice. Et puis on a la même réponse qui est répétée.
I've written it out on the handout line by line. Et d'ailleurs, sur le plan, dans le livret, je l'ai écrit ligne par ligne. Let's evaluate Elijah's evaluation. Alors, pourquoi ne pas évaluer l'évaluation que fait Élie, Has he lost perspective, ou plutôt l'évaluation d'Élie? Est-ce qu'il a perdu la boussole, or is he seeing things clearly? ou est-ce qu'il voit les choses clairement? Okay, so let's take it phrase by phrase. Donc on va prendre cela phrase par phrase. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, pardon. Vrai ou pas? Oui? How do we know? Comment on sait? Pas difficile. I mean, He was alone facing 450 prophets. yeah, they're worshipping Baal. Yeah. They've broken the covenant. Ils ont brisé l'alliance, enfreint l'alliance. I mean, even the first commandment, Même le premier commandement, have no other gods except tu me. n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Second commandment, Le deuxième commandement, don't make idols. ne construis pas d'idole. And here are these big shrines in Dan and Bethel with golden calves in them. Et voilà que nous voyons ici des autels, des veaux d'or, etc. I mean, take your pick of commandments they've broken. Alors, en fait, vous pouvez choisir les commandements, faites votre choix parmi les commandements qu'ils ont transgressés. Ils ont démoli les hôtels. True or false? Vrai ou pas? How do we know? Il a dû rebâtir l'autel au chapitre 18. Chapter 18, he had to rebuild the Yeah, because altar. there's no altar for God. Il reste plus d'autel, donc effectivement. Ils ont tué les prophètes par l'épée. True, because Obadiah has to hide them Oui, on a vu qu'Abias avait dû les cacher because Jezebel's killing them all. parce que Jézabel les massacrait. What about the last one? Et qu'en est-il de la dernière affirmation? Je suis resté mon seul. Well, I thought it was false, Alors moi aussi, je pensais que c'était faux, but now I'm not sure even about this. mais je suis plus si sûr. Because in chapter 18, Parce qu'au chapitre 18, Elijah says the prophets of Baal are 450, les prophètes, Élie dit, les prophètes de Baal, ils sont 450, et moi, mon seul, et moi seul, oui. I'm the only prophet of the Lord. Et je suis le seul prophète de l'Éternel. I mean, secretly there are some others. En fait, en secret, il y en avait d'autres. 100 of them kept in the caves by Obadiah. Abias en avait 100 auprès de lui. And it turns out some 6,800 others. Et en fait, il y en avait 6900 autres, comme on l'apprendra. But I don't think it's exaggeration. Mais je ne pense pas pour autant que ce soit de l'exagération. He's the only public person standing for Yahweh. C'est l'unique personnalité publique qui se tient en faveur de Yahweh, de l'Éternel. So I kind of think even that's right. Donc je pense que dans un sens, il a raison. And then finalement, il cherche à m'enlever la vie. C'est vrai. C'est la raison pourquoi he fled. Pour lequel il s'est enfui. Okay. So Elijah is sad, not because he's lost perspective. Élie est triste, pas parce qu'il a perdu la boussole. Elijah's sad because the country has abandoned God. Élie est triste parce que le pays a abandonné Dieu. Oh, but here's the problem. Mais voici le problème. Didn't they abandon God at the beginning of chapter 18? Est-ce que... excuse me. They abandoned God earlier, Est-ce qu'au chapitre 18, ils n'ont pas déjà abandonné Dieu? but now there's a revival. Mais là, on a un réveil. Doesn't everyone worship God now? Est-ce que tout le monde n'est pas maintenant en train d'adorer Dieu? The Lord is God, the Lord is God. C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Well, sadly, no, Ben, en fait, non. because the king's heart hasn't changed. Parce que le cœur du roi n'a pas changé. And one of the lessons we learn in 1 and 2 Kings is the heart of the king leads the heart of the people. Et une des leçons qu'on voit dans 1 et 2 rois, c'est que c'est ce lien entre le cœur du roi et le cœur du peuple. Pardon, Paul, je crois qu'il y a une livraison. Excuse-moi. Désolé. Never mind. I'm not saying that chapter 18 was a nothing.
Alors, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé au chapitre 18. I think God did turn some people's hearts back. Je pense que Dieu a effectivement retourné le cœur de plusieurs personnes. In chapter 19, verse 18, we learn about 7,000. Chapitre 19, verset 18, on entend parler de 7000. I imagine it was probably less than 7,000 at the beginning of chapter 18. Mais au début de chapitre 18, on en a sans doute moins que 7000. There are some believers who've been rescued. Il y a des croyants qui ont été délivrés. It's not nothing. C'est pas rien. But the king and the queen have not changed their heart. En revanche, le roi et la reine, leur cœur n'a pas changé. And so actually, if we zoom out and look at the big picture, Et donc en fait, si on dézoome et qu'on voit un petit peu plus largement, Israel is still apostate. on voit qu'Israël est toujours dans l'apostasie. The king is still worshipping Baal. Le roi continue d'adorer Baal. If you read on to 2 Kings chapter 9 and 10, Et si on lit en 2 Rois chapitres 9 et 10, you find out that the temple of Baal is full. on apprend que le temple de Baal est rempli. And there's a whole new set of prophets of Baal to replace the ones that were executed. Et en fait, on a tout un groupe de nouveaux prophètes de Baal qui remplacent ceux qui ont été exécutés. It's kind of difficult, isn't it, when you see the big picture? Donc en fait, quand on dézoome et qu'on voit les choses plus largement, c'est difficile. Chapter 18 isn't quite as triumphalistic as we thought. Le chapitre 18 n'est pas si triomphaliste que cela. It is something. Alors, excusez-moi. It was Il something. y a quelque chose qui se passe, ouais. But ultimately, the nation is in trouble. Mais ultimement, la nation est toujours en crise. Okay, so Elijah comes to the mountain and God asks him this question, what are you doing here? Donc Élie s'approche de la montagne et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? And to summarize, he says, the people are apostate. Et pour résumer, il dit, le peuple est apostat. And he's right. Et il a raison. Okay, then 2 things happen. Ensuite, 2 choses se passent. Firstly, he hides in a cave, D'abord, il se cache dans une caverne. and there's a wind, Il y a un vent, but God's not in the wind. mais Dieu n'est pas dans ce vent. An earthquake, Un tremblement de terre, and God's not in the earthquake. mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. A fire, Un feu, but God's not in the fire. mais Dieu n'est pas dans le feu. And then a whisper, Et ensuite, comme un soupir. and everybody assumes that God is in the whisper, Et tout le monde présume que Dieu est dans ce souffle. but it doesn't say that. Mais en fait, le texte ne le dit pas. In fact, I want to suggest the whisper is tremendously disappointing. En fait, moi, je voudrais plutôt suggérer qu'il y a quelque chose de très décevant dans ce souffle. Like the sound of a muffled silence. Un peu comme un faux silence. Hein. And silence brouillé. when Elijah hears it, he comes out of the cave. Et quand Élie entend ça, il sort de la caverne. This is a suggested interpretation, Ça, c'est une interprétation que je suggère. but I think it is quite close to the text. Mais je pense que ça colle au texte. I think what Elijah hears is this. Je pense que ce que Élie entend, c'est ceci. What? Pardon, j'entends pas. I said, what are you doing here, Elijah? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? That's the only thing we're told that God says. En fait, c'est la seule parole du Seigneur qui nous soit rapportée. Interpretations that suggest that God is in the whisper Les interprétations qui suggèrent que Dieu est dans le souffle, and then invent all kinds of things that the whisper means. et donc ils vont parvenir à plein d'interprétations de ce que ce souffle signifie. All of the meaning is coming from outside the text. En fait, tous ces sens qu'on va y plaquer, c'est pas dans le texte. Now, I really struggle with this chapter. Alors, je lutte avec ce chapitre. And I remember spending just mornings after mornings in the study with my friend Alistair. Et je me rappelle, avec mon ami Alistair, on a passé des matinées entières dans mon bureau, dans l'étude de ce texte, The gentle whisper theory must be wrong. en se disant, mais cette histoire de souffle léger, il doit y avoir une erreur. But what's really going on? Mais ça doit pas être ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? As I say, I think the key to it is the book of Exodus. Et je pense que la clé, c'est le livre de l'Exode. Because it's not the first time in the Bible that we've been at this mountain C'est pas la première fois que nous nous trouvons face à cette montagne. and there's been an earthquake C'est pas la première fois qu'il y a un tremblement de terre and fire et du feu and I guess wind. et du vent. What is the significance of that? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Well, of course, it's Exodus chapter 19 Bien sûr, c'est Exode chapitre 19, when God made the covenant. quand Dieu a inauguré l'alliance. It was a terrifying day. C'était une journée terrifiante. Someone was asking, one of the brothers was asking me earlier Un des frères plutôt me demandait about the fear of the Lord, concernant la crainte de l'Éternel. because in my definition of wisdom yesterday, I didn't mention fear. Parce que quand j'ai parlé de la sagesse hier, j'ai pas parlé de la crainte de And l'Éternel. this brother said, fear of the Lord is central to wisdom. Et ce frère a dit, mais pourtant la crainte du Seigneur, c'est central à la sagesse. It's a good point. Et c'est vrai. I didn't mention it just because I don't think it's part of 1 Kings 3 and 4. Alors, j'en ai pas parlé parce que je crois pas que c'est vraiment une idée qui se trouve dans 1 Roi 2 et 4. But certainly in the Bible as a whole, fear is central. Mais bien sûr que d'un point de vue général, dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est une idée centrale. And I guess the preeminent moment of fear is on Sinai. Et en fait, le moment suprême de la crainte de Dieu, dans un sens, c'est au Sinaï. God has rescued them through the Red Sea. Dieu les a délivrés en passant par la mer Rouge. He describes it as a rescue on eagle's wings. Il décrit cela comme étant délivrés sur les ailes des aigles. It's like flying first class. C'est un peu comme si vous étiez en première classe. And he's brought them to himself. Et il les a amenés à lui-même. And this, the climax of the book of Exodus. Et le point culminant, c'est le point culminant du livre de l'Exode. On the third day, they're going to meet with God on the mountain. Le troisième jour, ils vont rencontrer Dieu sur la montagne. And he's going to make with them his covenant. Et c'est là qu'il va conclure avec eux son alliance. I can imagine God getting the angels together Alors j'imagine Dieu qui rassemble les anges and discussing his plans for the day. et qui leur parle de ses projets pour ce jour-là. So there's the music department. Donc il y a ceux qui s'occupent de la musique. What soundtrack were you thinking of? Alors Lord? qu'est-ce que vous allez mettre comme bande-son? A string quartet? Est-ce que vous allez mettre un quatuor à cordes? No thanks, a trumpet. Non merci, on va mettre une trompette Volume marking molto crescendo. en mettant crescendo, multi-crescendo. The lighting department. Et ceux qui s'occupent de l'éclairage. What lighting were you thinking of? Vous allez Sir? mettre quoi comme effet d'éclairage? Fairy lights? Vous allez mettre pardon? Des guirlandes, merci. No thanks. Non, merci. Complete darkness. Non, on veut de l'obscurité totale. The special effects department. Et ceux qui s'occupent des effets spéciaux, Were you thinking of any special effects? vous aviez des effets spéciaux en tête? Yes. Oui. Which ones? Lesquels? All of them. Tous. I mean, that's Mount Sinai, right? It's a scary day, but a wonderful day. Alors c'est une journée effrayante, mais en même temps magnifique. Even though the whole world is mine, Même si toute la terre m'appartient, you will be for me a kingdom of priests and a vous holy serez pour nation. moi un royaume de prêtres et une nation sainte. And there's an earthquake, Et il y a un tremblement de terre, and there's fire, il y a du feu, and there's a covenant. et il y a une alliance. There's one more time that Moses has to go up Mount Sinai, Il y a une autre fois où Moïse doit doit gravir le mont Sinaï. and that's when the people break the covenant. C'est quand les gens le peuple va enfreindre l'alliance. They turn away from God and they make a golden calf. Lorsqu'ils se détournent de Dieu et qu'ils se font un veau d'or, And God is angry, et Dieu est en colère, and Moses is angry, Moïse est en colère, and he smashes the tablets of the Ten Commandments, et il brise les tablettes des 10 commandements, which is like the sign of the covenant. ce qui correspond au signe de l'alliance. It's like saying the covenant is broken. C'est comme si on disait, voilà, l'alliance est brisée, This relationship is over. cette relation, elle est terminée. It would be like pulling off your wedding ring and throwing it away. C'est comme si vous enleviez votre alliance, votre bague de mariage, votre alliance, et que vous la jetiez au loin. And Moses prays to God, please give us another chance. Et Moïse prie à Dieu, donne-nous s'il te plaît une autre chance. And God agrees. Et Dieu le fait. And he summons Moses again Et- to the same mountain. Et là, il va convoquer Moïse à nouveau au même endroit, sur la même montagne. And Moses has to hide in a cave Et Moïse va devoir se cacher dans une caverne, because you remember no one can see God's face and live. parce que personne, vous vous en souvenez, ne peut voir le visage, la face de l'Éternel et vivre. And while Moses is in the cave, God passes by Et pendant que Moïse est dans la caverne, Dieu passe and proclaims his name, Yahweh. et proclame son nom, Yahweh.
It's probably the most important verse in the Old Testament. C'est peut-être probablement le verset le plus important dans tout l'Ancien Testament. And I say that not just because it's my favorite, Alors, je dis pas juste ça parce que c'est mon verset préféré, but it's the Old Testament's favorite. mais c'est le verset préféré de l'Ancien Testament, It's just quoted constantly. parce qu'il ne cesse d'être cité. The Lord, Le the Seigneur. gracious and merciful God, Le Seigneur, l'Éternel, plein de grâce et de miséricorde, slow to anger, lent à la colère, abounding in steadfast love. and- Abounding in love. et qui abonde en amour. It's in Psalm Riche en 86, amour. verse 15. Psalm 86, verse 15. Psaume 86, verset 15, Psalm 103, verse 8. Psaume 103, verset 8, Psalm 145, verse 8. Psaume 145, verset 8, Joel 2, verse 13. Joël 2, verset 13, Jonah 4, verse 2. Jonas 4, verset 2. Jonah's my favorite one Alors ça, c'est mon préféré, because he says a beautiful verse parce qu'il dit un beau verset. as if he finds it really annoying. Il utilise un beau verset, mais comme s'il le considérait comme quelque chose de vraiment irritant. I knew you were going to forgive them. Je savais que tu allais leur This pardonner. is just typical of you. C'est typique de toi. You're slow to anger. Ah, t'es lent à la colère. And I'm not, by the way. Et moi, clairement pas. Good comedy, Jonah. Il y a vraiment quelque chose de comique là. And as God passes by, he remakes the covenant. Et alors que Dieu passe, il recrée l'alliance. Well, I know that was a long aside. Alors ça, c'était une longue parenthèse, Suddenly, 1 Kings 19 makes perfect sense. mais 1 Roi 19, du coup, on le comprend. Why does Elijah go 40 days to this mountain? Pourquoi est-ce que Élie va jusqu'à cette montagne? Pourquoi est-ce qu'il prend 40 jours pour y aller? Well, it's the mountain where the covenant was made. Eh bien, c'est la montagne de l'Alliance. And significantly, Et de manière significative, it's the mountain where the covenant was remade when C'est- they broke it. c'est là également que l'Alliance a été renouvelée après avoir été enfreinte, rompue. It's like you throw away your wedding ring, C'est comme si vous jetez votre alliance, but then there's reconciliation, mais ensuite vous vous réconciliez avec votre épouse and you and your wife go to the same jeweler et vous retournez à chez le même bijoutier to get another one. et vous reprenez une alliance. So he goes into the cave. Donc il va dans la caverne. Is there a bit of graffiti there Est-ce qu'il y a un peu de graffiti? saying, I was here first, signed Moses? J'étais là avant Moïse. I don't know. Probablement pas. And then there's an earthquake. Et là, il y a un tremblement de terre. Yes, Oui, God is going to remake the covenant. Dieu va renouveler l'alliance. But God is not in the earthquake. Et pourtant, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. To me, that sounds like bad news. Alors ça paraît de mauvaises nouvelles. Something's off, something's Il y a wrong. quelque chose qui ne va pas. And then there's fire. Et puis il y a du feu. Yes, Yes. God's not in the fire. Mais Dieu n'est pas dans le feu. And God doesn't speak words of promise. Et ce ne sont pas des paroles de promesse que Dieu dit. And the covenant isn't remade. Et l'alliance n'est pas conclue à nouveau. And instead, Et à la place de cela, on a un murmure. sorry, what was that? Pardon I said, what are you doing here? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? In other words, nothing. En d'autres termes, rien. I mean, the mountain of second chances, Le monde des deuxièmes chances, but there's no second chance. pourtant il n'y a pas de deuxième chance. Well, there was a second chance, Où il y avait eu une deuxième chance, and a third, and a fourth, and a fifth. et une troisième, une quatrième, une cinquième. Many chances, Beaucoup de chances, not infinite chances. mais pas infinies. What did God say to Moses? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? A God slow to anger. Un Dieu lent à la colère. It doesn't mean a God who's never Et angry. le texte ne dit pas qu'il ne se met jamais en colère. And Ahab, son of Omri, Et Akab, fils d'Omri, did more to provoke the Lord God to anger than anyone before him. a fait plus pour provoquer la colère de Dieu que quiconque avant lui. And so God says, enough's enough. Et Dieu dit, ça suffit, Le fin. c'est assez. And Elijah doesn't get new covenant.
Et donc Élie n'obtient pas cette nouvelle alliance. and he repeats the complaint. Et donc il se plaint à nouveau. And then God says, recruit the assassins. Et là, Dieu dit, va recruter les assassins. 3 of them, 3 d'entre eux. Jehu, Jéhu, Hazael, Azaël Elisha. et Élisée. Could you read verse 17? Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Now, how do we apply this? Comment est-ce qu'on va appliquer ça? God's patience is great. La patience de Dieu est grande. He is patient with you, not wanting anyone to perish, Il est patient avec vous, ne voulant qu'aucun d'entre vous ne périsse, but all to come to repentance. mais que tous puissent parvenir à la repentance. But the day of the Lord will come like a thief. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. The God who's slow to anger does get angry, Le Dieu qui est lent à la colère, il se met quand même en colère. and he says enough. Et il dit à un moment, assez, Send the assassins. envoyez les assassins. Well, very briefly, Très brièvement. there are many parallels between this chapter and the New Testament, Il y a beaucoup de parallèles entre ce chapitre et le Nouveau Testament. or actually the whole Elijah story and the New Testament. En fait, entre toute l'histoire d'Élie et le Nouveau Testament. And a whole bunch of them come together in Luke chapter 3, Notamment en Luc chapitre 3, on voit tout cela converger where we meet John the Baptist. lorsque nous rencontrons Jean-Baptiste. John the Baptist, do you remember, he dressed like Elijah. D'ailleurs, on constate que Jean-Baptiste s'habillait comme Élie. You're actually looking at the relevant passage in your workshop this afternoon, Et d'ailleurs, vous allez voir cela dans l'atelier cet après-midi. but where you discover that Elijah wore camel's hair and a leather belt. Quand vous allez voir que Élie lui-même portait des habits faits de chameau et d'une ceinture de cuir. And this is unusual enough to be instantly recognizable, Et ça, c'est quand même suffisamment surprenant pour être tout de suite reconnaissable. even in the Old Testament. Même dans l'Ancien Testament. The king says, "Who did you meet again?" Le roi dit, qui est-ce que tu as rencontré? Oh, it was this guy wearing a camel's hair jacket. C'est ce gars qui s'habille en chameau. That would be Elijah. Ah then. oui, Élie. So it's like John the Baptist goes to the costume hire shop, Donc c'est comme Jean-Baptiste va chercher le même vêtement. have you got an Elijah costume? Vous avez un costume d'Élie? And he wears that. Et donc il le porte. So he dresses the part. Donc il est bien habillé pour le rôle, pour le But job. then he does the same job as Elijah. Et en fait, il va faire le même travail qu'Élie. So Elijah pointed out the apostasy of the nation and called for people to repent. Donc Élie montrait du doigt l'apostasie de la nation et lançait un appel à la repentance. And John the Baptist does the same. Et Jean-Baptiste fait la même chose. You brood of vipers, Vous, race de vipères, who warned you to flee from the coming wrath? qui vous a prévenu de fuir la colère à venir? Elijah announces a successor who will be an assassin. Élie annonce un successeur qui va être un assassin. Jehu, Elisha, Hazael. Jéhu, Azaël et Élisée. John announces a successor Et Jean va annoncer un successeur who will be an assassin. qui sera un assassin. You said earlier Jehu instead of Jesus, and we all laughed. Quand j'ai parlé de Jésus, quand j'ai dit Jésus au lieu de Jéhu et que tout le monde a ri, Not so wrong. j'avais pas tant tort que ça, c'est ce que j'avais dit. I mean, Jehu is a frightening character, Alors Jéhu, il fait peur. and he kills a lot of people. Il tue beaucoup de gens. He's the only person in the Bible except one C'est la seule personne dans la Bible, à l'exception d'une autre, who, when he becomes king, they pave the way for his coronation with their cloaks. lorsqu'il devient roi, on met des manteaux par terre pour lui préparer le chemin. Which sounds a bit familiar. Et ça, bien évidemment, ça sonne familier à nos oreilles. He's also unusual in that he's the only Messiah in Israel. Il est également inhabituel, Jéhu, dans le sens où c'est l'unique Messie en Israël, Because Messiahs are usually in Judah. parce que les Messies, c'est plutôt en Judée qu'on les trouve. You remember the line of the kings and the line of David down south. Vous vous rappelez ouais,
Ouais. Vous vous rappelez la ligne de la frontière enfin la lignée de Juda dans le royaume du Sud et celle du Nord. Kings in the north are mainly despots, Les rois dans le Nord, c'est plutôt des despotes and they just seize power off each other in coups. qui s'arrachent le pouvoir les uns les autres suite à des coups d'État. But Jehu's different. Mais Jéhu, c'est différent. Jehu was anointed as a king by a prophet. Il a été oint comme roi par un prophète. He's a Messiah. Il est donc un Messie oint. I'm not saying that in every way Jehu is like Jesus. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que Jéhu est à tous égards comme Jésus. I mean, he's an idolater. C'est un idolâtre, He's quite brutal. il est brutal. But as the bringer of God's wrath, Mais en tant que celui qui amène la colère de Dieu, he does the Jesus job, oui, il fait un travail à la Jésus. as does Elisha. Comme d'ailleurs Élisée. John the Baptist announces a follower who is going to be an assassin. Jean-Baptiste annonce un successeur qui sera comme un assassin. For that reason, the corrupt king hates him, D'ailleurs, c'est pour ça que le roi corrompu le déteste and the corrupt king's wife plots his death. et que la femme de ce roi corrompu va également comploter contre lui. Herod's wife Herodias, Hérodiade, la femme d'Hérode, Ahab's wife Jezebel. Jézabel, la femme I d'Akab. mean, it's just the same C'est story la même histoire, in like every detail. même jusque dans les détails. And then Elijah hands over to Elisha, Et puis ensuite, Élie va transmettre à Élisée, just as John the Baptist hands over to Jesus. de la même manière que Jean-Baptiste va passer le relais à Jésus. Where does he choose for the handover? Et quel endroit est-ce qu'il choisit pour cela? The River Jordan, Le Jourdain, in both cases. dans les deux cas. And then the Spirit comes to be on Elijah, Et puis l'Esprit Elisha, sorry. vient sur Élisée, just as they see the Holy Spirit coming on Jesus. et de la même manière qu'on va voir le Saint-Esprit venir sur Jésus. I mean, this is not a coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. God intends this as a clear type. C'est l'intention de Dieu qui est ici un type. John the Baptist says, repent, Jean-Baptiste dit « Repentez-vous ». and they don't repent, Et ils ne se repentent pas. and so judgment comes. Et donc le jugement arrive. John the Baptist says, Jean-Baptiste dit repent. « Repentez-vous ». His winnowing fork is in his hand Sa fourche est dans sa main to gather the wheat into his barn, afin de rassembler le blé dans sa grange. but the chaff he will burn with unquenchable fire. Mais il brûlera, aidez-moi, la balle, voilà, avec un feu qui ne se consume pas, qui ne s'éteint pas. And sometimes we say, oh, it's okay because God will forgive me. Et parfois on se dit non, mais c'est pas grave, Dieu va me pardonner. You know, he's patient. Il est patient. Yeah, he is patient, Oui, c'est vrai, il est patient, but not infinitely patient. mais pas infiniment patient. And in 1 Kings 19, God says, enough. Et en 1 Roi 19, on voit que Dieu dit assez. Send in the assassins. Envoyez les assassins. There's one surprising twist in the story. Mais il y a quand même quelque chose qui est surprenant dans l'histoire. And really, this is for the next day, Et tomorrow. c'est demain qu'on va en reparler. But I didn't want to leave on such a depressing note. Mais je veux quand même pas m'arrêter sur une note aussi déprimante. Because the chief assassin has a very surprising name. Parce que l'assassin en chef, il a un nom très surprenant. He's called Savior. Il est appelé Sauveur. It sounds like a bit of a cruel joke, doesn't it? Ça, on a l'impression d'une mauvaise blague. It's like when somebody has a really fierce dog C'est comme quand quelqu'un a un chien féroce and they call it something like Darling. et qu'il l'appelle Darling, And it's there with fangs dripping. alors que c'est un chien terrifiant. But this isn't irony, Mais non, ici, c'est pas de l'ironie. because the God who is slow to anger gives just one more chance. Parce qu'en fait, le Dieu qui est lent à la colère va donner encore une chance. And even the chief assassin himself Et même l'assassin en chef lui-même offers salvation to those who turn to him va offrir le salut à ceux qui se tournent vers lui, before the final judgment falls. avant que ne tombe le jugement dernier. It's just quite a surprising chapter, isn't it? C'est surprenant comme chapitre. The still small voice. Ce souffle doux et léger, It's really not as comforting as people think. c'est pas aussi réconfortant qu'on le pense. It's a frightening chapter. En fait, c'est un chapitre qui fait peur. But God hasn't yet sent the final judge.
Mais bien sûr, Dieu n'a pas encore envoyé le juge final. Let's pray. Prions. Heavenly Father, thank you that you are a God slow to anger. Père Céleste, merci de ce que tu es un Dieu lent à la colère, You're gracious and merciful. plein de grâce et de compassion. And because of that, you delay judgment. Et en raison de cela, tu diffères, tu retardes le jugement. We pray that we wouldn't presume on your patience. Donne-nous de ne pas présumer de cette patience. And we pray that we'd warn others who presume on your patience. Donne-nous de pouvoir avertir d'autres personnes qui présument de ta patience, So that we might take hold of your mercy before the judgment comes. afin que nous puissions nous saisir de ta miséricorde avant la venue du jugement. For Jesus' sake, amen. Au nom de Jésus, Amen.